Et nous avons reçu pour vous ici et maintenant, mesdames et messieurs, l'artiste Caprice Dicone et l'artiste Mickey Love. Je commencerai par l'artiste Mickey Love. Hein? Honneur aux femmes. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue sur ce plateau de On a la tête. Merci beaucoup. Surtout sentez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. Merci. Caprice Dicone, c'est plus ou c'est moins. Comment? Merci, bonjour à tout le monde et bonjour aux téléspectateurs qui sont branchés. Et voilà, on est là. Dieu nous a accordé ce renouvellement de souffle et de vie. Certainement, c'est pour quelque chose. Et puis voilà, le devoir nous appelle et nous répondons. D'accord. Pour les besoins du public, qui est l'artiste Caprice Dicone? L'artiste Caprice Dicone, vous savez, Caprice Dicone, artiste musicien, on va dire, interprète, ingénieur de son, instrumentiste, en tout cas qui opère dans la corporation musicale. Voilà, bref. D'accord. Mickey Love? Oui, pareil, je suis artiste, chanteuse, interprète. Et je suis dans la musique aussi. Voilà, j'ai fait quelques... Ceux qui me connaissent, ceux qui me voient, voilà, ils se retrouveront. Et puis, voilà. Bon, nous aussi, on veut se retrouver au travers vos voix, puisque c'est de cette manière qu'on reconnaît les musiciens. Les boxeurs, on n'ose pas demander, hein, parce qu'on ne pourra pas demander à un boxeur de nous démontrer quelque chose. Non, ils peuvent démontrer. Nous avons eu notre sœur, comment on l'appelle Astrid. Astrid, elle a Bon, démontré. sur qui le boxeur va démontrer? Non, pas sur quelqu'un, et qu'elle a démontré sur quelqu'un. Ah, donc il d'accord. peut se mettre là. Ah, Quand je le visage en lumière. tu réagis à la sorte, du coup, tu les freines même de venir. Non, ils peuvent venir. Ah, mais voilà. Mais je ne demanderai pas à un boxeur de Non, me non, démontrer mais- qu'il est un boxeur. Ouais, C'est bon, mais- sa masse corpulaire démontre Il que... vient, il démontre aussi là. Quelques prises Il ne casse d'aventure, rien. il ne casse rien. Il casse, il D'accord. Bon, nous sommes sur Caprice Dicone et Mickey Love. Proposez-nous un truc d'entrée de jeu. D'accord. Ah bon, d'accord. C'est ça, Un on truc va comme quoi, a cappella? Ouais. Désolé, c'est toujours ça. C'est quand vous recevez un frère militaire policier, si vous ne demandez pas de Thierry quand même. Pourquoi nous boxeurs et puis voilà. Mais nous, on doit quand même s'exercer. Et chez vous, on va promis pour c'est ça. Bah oui, on aime bien. La musique a aussi les mœurs. Est-ce que quand on demande, quand on a invité un banquier, est-ce que vous lui demandez de... Qui nous montre distribuer les billets de banque en or? On offre les oreilles. Mais nous, on d'accord. Ok. Te souviens-tu, le premier rendez-vous, c'est moi qui l'ai voulu. La facture au restaurant, c'est moi qui l'ai payé. T'as payé le prix de ton vouloir pour moi, arrête de te plaindre. Et puis encore, tu savais que le boss de ton plaisir, c'est moi. La présidente directrice générale de tes sentiments, c'est moi. Sors de ton songe et songe réel, alors je suis là. Je suis la source, ou si tu n'es pas sourde, soumise, tu es ma dérivée. Tu es ma dérivée, toi-même tu le sais. La dérivée dont tu pars, t'as porté tant de moi en elle, tu te permets de dire. Nande na lingaka, bébé, nande na lingaka yo. Gane na lingaka bébé, gane na lingaka yo. Magnifique. Merci. Waouh. Parlez-nous un peu de... Non. J'aime Excusez-moi, tellement je- cette complémentarité là. Parlez-nous un peu de la collaboration Vraiment, entre Caprice Dicone et Mickey. Caprice Dicone, c'est un chanteur que vous connaissez, bon, Mickey Love aussi. Parce qu'il est vrai, moi j'ai fait mes entrées dans la rumba, il faut dire. Ben, à vrai, au départ, on était dans un seul groupe avec elle, Roi Dame, donc je faisais le reggae. Et puis elle est chanteuse, moi je suis instrumentiste. Et puis après je me suis converti de la guitare à la chanson. Donc comment je l'ai rejoint, Tina, c'est ma petite soeur. Elle commence à chanter avant moi. Et puis de temps en temps on travaille, elle est là. Les gens l'ont pris dans le morceau. C'est plus ou c'est moins, elle joue à la batterie. Et puis c'est la voix féminine. Voilà, donc c'est. Et puis voilà. Donc on travaille souvent. Oui, Julien, moi, maintenant. oui, donc, si tu me permets de faire. D'accord, oui. Ok, merci. Moi, c'est le message. D'accord. C'est mon merci. C'est un très bon message dans ce sens-là. Pas pour vous, la dame. La dame Le message. Le message Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'elle a dit? Mais comment? Le gars invite. Tu payes ta facture, je te plains pourquoi? Est-ce qu'on t'est obligé? Oui, mais bon, c'est dialectique, hein, il faut le dire. C'est dialectique, pourquoi? Parce que moi je l'invite. Ok. Donc je me dis, le premier rendez-vous de notre amour, c'est moi qui l'ai invité, c'est moi qui l'ai voulu. Ça veut dire que... Pourquoi tu me rappelles Non, ça? c'est pas une plainte, ça dit que je rappelle à madame que
c'est moi qui aime le plus. C'est moi là. Est-ce que payer les factures veut dire que tu aimes plus? Non, mais déjà faire une dépense Bon, imprévue et puis voilà. Moi, je ne veux pas trop m'appesantir sur ce que Lumière déclare. Moi, je veux juste parler de la complémentarité qui existe entre Caprice des Cornes et l'artiste féminine, on va dire comme ça, le nom qui peut-être m'échappe. Niki Love, vraiment, j'ai tellement apprécié cette collaboration, cette synergie. Merci. Vraiment, c'est magnifique. Après, je veux savoir qui a découvert l'autre. Bon, déjà, c'est moi qui ai vu la lune avant. Ah, d'accord. Non, qui a appelé l'autre pour collaborer, on va dire. Non, tout c'est sa simplement. sœur. C'est simplement. On va dire, sa sœur. on va C'est sa dire- sœur. D'accord. On va dire c'est dans les tares, on va dire Ouais. comme ça. C'est Ah, ok. parce que je vous dis d'abord c'est ma petite sœur. Ah, d'accord. C'est ma première nouvelle en fait. Nous en lingala on dit, Ouais. en lingala on dit Ok. Bouton a tigala ma belle. Ah, super, d'accord. On a compris ça. Ouais, Donc ouais, ça veut dire que pendant que je travaille, elle est là, D'accord, elle est d'accord. chanteuse aussi. Et Oui. puis voilà, donc on a un travail en commun. Souvent, je l'invite dans mes supports. Et puis voilà, elle vient. D'accord. Non, mais c'est bon, bien. c'est Super. Mais, Merci. J'ai vraiment aimé. mais est-ce que vous travaillez, quand je parle, vous êtes dans un même groupe ou bien vous évoluez solo, chacun? Non, on n'est pas dans le même. Non, Chacun solo, fait sa chacun Ah, son d'accord. groupe. Bon. Maintenant, quand il s'agit de collaborer, ben, on se retrouve. D'accord. Mais vous Et le collaborez son, il assez est souvent. hein. déjà Enregistré. bien, Ouais, ça par contre, ça c'est déjà enregistré. C'est même d'ici, je crois, quelques poussières de jours de mois, Ouais, ça va ça va sortir. ok, d'accord. Donc ça fait partie de C'est quoi plugin. le titre? Le titre c'est qui? C'est qui? Le titre c'est qui? Ah. Qui simplement. Ça veut dire, si on veut compléter la phrase, qui aime le plus. D'accord. Ça veut dire qu'à la maison, entre l'homme et la femme, qui aime le plus? Ok. Est-ce que c'est madame qui aime? Est-ce que c'est l'homme? Parce que moi je me dis c'est moi qui donne la dot. Et Elle puis, se dit, bah, elle se brûle à la cuisine. Donc c'est elle qui aime le plus. Et puis on discute quoi, chacun défend sa conscience. D'accord. Nous allons parler des enjeux, les enjeux du numérique dans le domaine musical. En attendant, exceptionnellement, je vais te le redemander. Hein, je t'ai vu une fois prester, mais c'était le reggae que tu étais en train d'interpréter. Est-ce qu'avant que nous entrions dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre débat d'aujourd'hui, tu peux nous proposer un truc du genre, c'est-à-dire dans le reggae, puisque c'est là où je suis tombé amoureux de ta musique, et c'est là où je suis devenu aussi parmi tes fans. Dans le reggae. Oui, c'est-à-dire il y a eu un concert quelque part, Ouais. hein, un concert de l'artiste Caprice des Cornes. Je me rappelle. Mais d'accord, c'est pas l'endroit. Mais j'étais tellement trop ébloui de t'écouter interpréter le reggae. Ce jour-là, tu as chanté le reggae. Bah, un morceau de Parce que reggae, tu peux l'aider, hein. Un morceau de Ouais, reggae, si non, tu mais veux m'aider parce que là, sinon ça va prendre. elle te demande, Non, elle te demande n'importe, juste, elle te c'est-à-dire demande, pas le elle te titre. demande, Non, parce elle te qu'il demande. me parle du reggae, bon, je me dis le reggae, bon voilà, Mais parce que c'est quoi, j'avais docteur, hein j'avais interprété pas mal de chansons. N'importe. Oui, mais maintenant, il te demande d'interpréter un morceau de reggae. Peu importe. Peu importe. Il te demande d'interpréter Bien, ça, je crois. Oui. Il te demande d'interpréter un morceau de reggae parce que Je sais c'est que c'est pris de court, mais on peut. On te laisse réfléchir. Bon, je peux faire une autre chanson, mais D'accord. hors du reggae. D'accord. Bon. Non, non, tu peux Non. pas du reggae. Je ne me souviens pas avoir fait On du peut l'accorder, ça, on va On dire. respecte C'est son pour ça que choix. je suis un peu perdu. D'accord. Non, c'est Bon, ça. Caprice des Cornes, vous avez interprété vous deux. Vous avez Non, on interprété. respecte. D'accord, vous avez ça va être interprété simple. On va D'accord. reformuler, ça va être simple. Donc si, Il veut que tu chantes du reggae. C'est simple. Peu Il importe. veut que tu chantes un morceau de reggae. Allez. Allez. Et c'était un duo avec Caprice des Cornes. ce Oh jour. là là. Donc Là, tu après, tu comprends. vas aider la dame. Ah, d'accord, là, tu compliques les choses. C'est qu'après ce que tu veux qu'il chante, bien sûr. Bon, d'accord, d'accord. On va revenir Le temps qu'elle trouve un Ok, morceau, d'accord. c'est bon, non? Ou bien il y en a. Après. Bon, le temps qu'elle trouve un Every morceau. time say I'm going, I can see gonna cry. Every time say wanna go, I can say gonna cry. Thinking of the lonely night when I'm not there. Thinking of the lonely day when I'm go home. Down are the people for to see me. Millions are waiting for a message. I say, I am going around the world, spreading the message. I am going around the world, spreading the word. Don't cry, baby, don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry.
y a ça. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc ça, c'était Capusticone qui chantait. Non, mais ce n'est pas le morceau du Showcase, c'est-à-dire il avait interprété, mais après, quand il est venu, il y a eu quelque chose, vraiment, la salle était même émerveillée, parce que quand tu as pris le micro... Ah, je vois. Oui. Voilà. Je me suis retrouvée, mais je ne sais pas direct comme j'ai dit. D'accord. Heureusement que tu as répondu, sinon ça serait le menace après la mort. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous sommes là, c'est la belle ambiance. Comprenez que quand on reçoit les artistes musiciens, c'est tout ça là, puisque la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les enjeux du numérique dans le domaine musical. On en parle juste après ça. Merci mesdames et messieurs, nous sommes donc de retour sur ce plateau de On est à la télé. On va débattre autour du sujet, notre sujet d'aujourd'hui, les enjeux du numérique dans le domaine musical. Nous nous sommes posé cette problématique tout simplement parce que il y a déjà quelques années, avec la mondialisation, avec la facilité, avec certaines tâches qui sont mises comme un peu en exception, c'est-à-dire on pouvait aller au studio répéter pendant des heures. Au jour d'aujourd'hui, quand on arrive avec des logiciels numériques, avec beaucoup de choses, facilement on peut chanter avec des autotunes. Nombreux sont même ceux qui décrivent, la preuve, on en a parlé de cette question qui a été posée à l'artiste Roga Roga, selon laquelle la relève est-elle assurée pour cette génération? La réponse a été très directe pour dire avec de l'autotune actuellement. Je crains que nos artistes ne se soumettent plus à l'effort, mais plutôt à la facilité et ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la musique. Voici un peu de façon succincte, bref, l'entrée de ce sujet que nous allons débattre avec nos invités. Rapidement les compositions pour vous, mesdames et messieurs. Capusticone, artiste, musicien, interprète, instrumentiste. Mickey Love, artiste, musicienne, interprète également, femme à multiples casquettes, sans oublier les chroniqueurs présents sur ce plateau, Lumière Ngoma Maman Alliance et le noble citoyen Loïc Google. Capusticone, ça fait déjà un bout de temps que tu es dans le game, disons. Tu as commencé très timidement et au fil des temps, tu t'es aussi acclimaté, encore adapté aux nouvelles technologies. Quelle est la perception, encore la vision que tu as d'hier et d'aujourd'hui concernant donc le numérique ou encore de l'analogie d'avant? Bon, déjà, on va dire que c'est une évolution, on va dire. C'est clair, c'est la science qui fait évoluer ce secteur-là. Donc c'est déjà, on l'accepte. Maintenant, il faut savoir l'insérer dans ce qui était rudimentaire, je veux dire, dans ce qui était de notre tradition, je veux dire comme ça, parce que pour faire exister cet ajout, je veux dire, il faudrait bien qu'on s'appuie sur ce qui était rudimentaire, je veux dire, donc le côté analogique. C'est vrai, parce qu'il est inséré également dans le numérique. Donc moi je pense que c'est déjà bienvenu. Maintenant, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'insérer. Les moyens sont là, nous est donné, mais il faut savoir les utiliser de telle sorte que ces moyens ne puissent pas évoluer au détriment de ce qu'on a déjà gagné comme actif, comme à l'actif. Donc voilà la bonne lecture que je peux faire. Elle est bienvenue, cette innovation, cette science, ce développement, on l'accepte bien, mais il faut savoir l'insérer dans ce que nous avons comme savoir pour essayer de mieux l'utiliser. D'accord. Même question pour Mickey Love. Quelle est la perception que tu as aujourd'hui du numérique dans le domaine musical? Oui, pareil, comme il a su le dire. Comme il a su le dire, c'est une science. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de savoir l'utiliser, comment l'utiliser. Voilà, quoi. D'accord. Capusticone, en attendant qu'on prenne les questions des autres, oui, il faut savoir l'utiliser. Penses-tu cette façon d'utiliser où certains artistes ne se battent plus, c'est-à-dire apprendre d'abord l'art qui est la musique, mais on se dit, pour moi, il suffit juste d'aller au studio, j'ai mon texte, j'ai mon argent, je produis un son et c'est parti comme ça. Ah non, non. Ça dépend hein, s'il faut passer de la passion au métier. Donc ça veut dire que le métier demande un bon nombre de règles. Ce qu'on appelle entre guillemets le professionnalisme, si ça devient un métier. Parce que il y en a qui en pratique comme une passion encore. Donc c'est difficile de traverser de l'autre côté pour que ça devienne un métier. Donc c'est ça. Il y a des chauffeurs d'aujourd'hui qui a une voiture, ça lui permet de se déplacer.
Donc pour lui, c'est pas un métier, c'est un moyen de déplacement. Mais il y a un chauffeur de taxi qui sort de 5h du matin pour rentrer, c'est pas 20h, 21h. Alors il a des devoirs. Ça veut dire qu'il doit trouver l'argent du carburant, il doit trouver l'argent de la recette, il doit savoir amortir le matériel. À ce moment, il a un comportement différent de celui qui n'en fait pas un métier. Donc c'est ça la musique. Moi, je pense que les artistes doivent apprendre. Malheureusement, dans mon pays, s'il faut se limiter, là, les artistes, quand tu leur demandes, quand la musique demande l'intelligence, ils fuient. Ah bon. Ah. C'est un constat fait de la part de Caprice Nicole. Non, on a la simplement. Ouais. Ceux qui beaucoup ici maillent la musique, musicien à qui. Ok. Ah d'accord. Il y a beaucoup de domaines comme ça, même à l'école. Vous avez remarqué que c'est bien 1 plus égal à 1, 1 plus 1. Quand tu dis A carré moins B carré, comment on a mélangé les lettres et les chiffres? Ça demande beaucoup de réflexion. Ça commence à casser la tête. Et puis au lieu d'y aller pour savoir pourquoi, connaître la formule développée, mais non, la personne prend la fuite. Ah oui. C'est bien le contraire. C'est là où le métier devient corsé. Donc, la musique, c'est un métier, c'est une science, c'est une culture. Alors, il faut l'étudier. Voilà. Il faut savoir les privilèges et les devoirs, les obligations, les harmonies. Tout à l'heure, vous avez défini, vous l'avez dit au départ, que la musique est l'art des communaux et son d'une manière agréable à l'oreille. Mais j'ajoute une chose. C'est cette capacité intuitive qu'a l'homme de combiner les sons de façon harmonique et mélodique. S'il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de musique. Quand vous vous retrouvez autour de la corde sauvage ici, le bruit là, c'est un bruit. Hein. Exactement. Mais c'est un bruit qui est bien à l'oreille. Mais c'est pas de la musique. Exactement. Les oiseaux qui s'entendent le matin, c'est un bon bruit. Mais c'est pas de la musique. Mais oui. Pour parler musique, il faut parler mélodie, il faut parler harmonie. Tout à l'heure, quand on est en train d'esquisser avec la belle voix de Mickey Love, ce qui est bien parce que elle vient en duo. Quand elle vient en duo, ça veut dire elle tient compte. Si moi je suis en soprano, elle va en alto. C'est pas du hasard. Et puis ça sonne tellement bon à l'oreille. Voilà. On peut vous interpréter un morceau chinois, mais c'est l'harmonie. Ah non, ça va. On doit avancer, Bien évidemment. Vraiment, ça a été un cours magistral de la part de Caprice Nicole, on va dire. Tout simplement, est-ce que la question que je pose à Caprice Nicole, on est au 21e siècle, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les artistes ne peuvent pas faire chemin avec le streaming, avec le numérique? Est-ce que les artistes aujourd'hui ne peuvent que se concentrer sur l'analogie? Parce qu'ici, on parle des enjeux du numérique face à la musique, on va dire. Parce que, suite à la déclaration de Rogaro, qui disait que non, les artistes aujourd'hui sont plus focus sur l'autotune que sur le travail. Comme qui dirait que la machine tue l'esprit, comme disait Rodin, aussi un philosophe. Alors, je pose la question à Caprice Nicole, qui est un grand artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'aujourd'hui, les artistes ne peuvent pas faire chemin avec le numérique? Non, si, les artistes peuvent faire chemin. Avec le numérique? Les artistes peuvent faire, c'est un moyen que nous avons, c'est un supplément. Les artistes peuvent faire chemin, c'est un plugin. Les artistes peuvent faire chemin. Moi, je pense, c'est comme Jarel a porté bien habillé, psychologie de l'EPLI. On remercie Mamadou du Carrefour. Papa Wimba, Alipé Sapologue. En tout cas, tu vois, la cravate, ça va bien avec la chemise. Et puis voilà, il a bien marié les couleurs. Mais la cravate, c'est un plugin. Exact. C'est un plugin, ça veut dire que ça vient renchérir son look. Alors ça, pour moi, c'est une progression dans la science. Comme je dis, c'est bien qu'il faut ramener son progrès technique, mais il ne faut pas oublier la base. La base, c'est quoi? Vous chantez, oui, on utilise beaucoup des effets, beaucoup des plugins, on appelle, comme l'autotune, on voulait parler. L'autotune, c'est un effet. C'est juste un effet. Un simple effet. C'est un effet. Alors, au monde, il existait beaucoup de types d'effets. On a la réverbération, on a des delays, on a des flangeurs, on a le chorus, on a beaucoup d'effets. Et puis l'autotune aussi, c'est un effet qui vient s'ajouter. Mais pourquoi on ne met pas l'accent sur la réverbération, sur l'égaliseur, qui est parmi les très grands effets qu'on traitait les sons avant de parler autotune? Est-ce que hier, Whitney Houston ne chantait pas? Est-ce que hier, on n'a pas écouté Pamela Mouka? Est-ce que hier, on n'a pas écouté Orlus Mabene? Si, mais l'autotune, c'est un ajout, c'est un plugin. Alors, à ce moment-là, il faut savoir l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'un artiste va naître et va faire confiance à ce progrès technique et ne pas avoir de base. Ça veut dire que tu feras le buzz, tu ne feras pas de carrière. D'accord. Moi, si je reviens bien sur ce dont Roga a dit, et je vais repartir un peu sur le concert de Ferré qui d'accord. J'ai vu les commentaires, en tout cas moi sur le net, j'aime bien. Nous avons vu la participation d'Hiro. Hiro arrivé, sincèrement, les commentaires qu'il y a eu, les commentaires nous ont ramené pour faire comprendre qu'il y a trop de facilité maintenant, que les artistes, quand ils arrivent sur le terrain, c'est pas ce qu'on écoute. Donc moi je dirais,
je sais pas, je propose, est-ce que réellement, c'est pas un danger? Parce que là, regarde, nous dit, les jeunes d'aujourd'hui, on a peur de demain. Oui, quand on écoute les sons, c'est beau, hein, on écoute. Mais quand ils viennent, même lors de vos showcases, des playbacks et tout, on se rend compte que c'est deux personnes différentes qui sont en train de chanter. Est-ce que c'est pas un danger? Oui, c'est un grand danger. C'est un grand danger parce que le message du chef de l'État disait qu'il faut travailler avec les jeunes. Travailler les jeunes comment? Est-ce que c'est seulement en politique qu'il fallait travailler avec les jeunes? On tout pour tout. Il faut travailler avec les jeunes. Exact. Mais est-ce que les jeunes sont prêts? Ils sont pas prêts. Non, les jeunes ne sont pas prêts. Ça, c'est son constat, lui. Oui, moi, je constate que les jeunes ne sont pas prêts. Pour que les jeunes soient prêts, il faudrait les mettre en... Excusez-moi, je vais appeler ça quoi? En atelier, si vous voulez, en formation, si vous voulez, avec les sachants. Or, les jeunes, déjà, ils ont un langage, musique, ils ont un maquilla. Non, dans le sang, il y a des gros blancs. Il manque de formation, il manque de base. Dans le sang. Moi, je suis un peu contraire à ce qu'il dit. Oui, je vais rebondir un peu sur Mickey Love. À t'entendre, tu fais plus de live que de playback. Pourquoi cette préférence? Sachant qu'aujourd'hui, il y a ces outils dont Caprice Deacon a précité, mais on va plus s'appesantir sur le l'autotune qui donne aussi une voix magnifique, féminine, masculine. Donc ça dépend seulement de qui est en train de travailler là-dessus. Mais pourquoi ce choix-là de faire plus de live que les playbacks? Bah déjà parce que j'adore le live, j'ai toujours adoré le live. Et puis, pour moi, je pense que le live, là, ça montre la grandeur de l'artiste quand tu fais du live. Parce que je vais comparer ça avec le semi-live, le playback, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Donc le live, comme je venais de le dire, ça montre la grandeur de l'artiste. Et bon. C'est-à-dire, lorsque vous faites par exemple le live, ça démontre que c'est votre métier. C'est-à-dire que vous avez appris le métier ou bien c'est juste comme Caprice a épinglé tout à l'heure que Nabotamana on a maquilla, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de fournir d'efforts. Pour toi, tu rentres au studio, tu chantes, tu n'as plus besoin d'apprendre parce que même dans tout métier, il y a l'éthique et la déontologie, hein, ce que peut-être les artistes ignorent. Mais chez vous aussi, la musique vous demande un certain nombre de critères que certains respectent et d'autres ne respectent pas. Non, même comme tu viens de le dire, même si ce qui est Botam Namakila, mais bon, tu dois ajouter. Tu ajoutes, il y a toujours un plugin, comme le dit, un ajout. Tu dois toujours ajouter, tu dois toujours apprendre. Même si ce qui est Namakila, bon, moi, tel que moi, j'ai jamais été dans une école de musique, j'ai jamais appris, c'est ce que je peux dire, c'est un don. C'est un don. J'ai pas appris la musique. D'accord. J'ai pas appris. C'est venu comme ça. J'ai commencé à chanter comme ça. Et voilà, je l'ai. Mais vous vous êtes pas arrêté à ce don, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec des professionnels. Là, Caprice Deacon. Si bien que je suis plus. C'est-à-dire que vous avez ajouté quelques critères. Il y a eu un travail supplémentaire. Je suis plus dans les, comment dirais-je, je suis dans les cabarets et tout. Mais ça m'aide à travailler. J'écoute beaucoup d'artistes. Je fais la musique de recherche, du blues, du jazz. Je suis là dedans les Tina Turner, machin. Mais c'est pour ça, c'est pour ramener un plus à mon savoir. Et aujourd'hui, vous êtes capable aussi d'enseigner ce savoir-là. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, Caprice Deacon, en ce qui te concerne, parce qu'on sait que tu interprètes, tu fais du live, au live, les lois à Tilobi, au fatigué dans l'outil. Ça dit, vous voyez Kanamaki. Comment ça vous faites? Comment ça vous faites? Ben, c'est le travail. C'est le travail. C'est que le travail. C'est aimer le travail. Comme j'ai dit, j'ai su faire la conversion de la passion au métier. Comme j'ai dit. Comme ça devient un métier, ça veut dire que j'ai les principes. Et puis il fallait que je travaille, il fallait que je sache. Ça commençait comment et comment faire pour arriver, comment... Voilà, donc je vais en profondeur du métier, je veux creuser. Donc c'est ça en fait, c'est ce que je fais. Bon, on parle là de progrès technique, l'autotune, oui, ben, il y en a qui pensent aussi que l'autotune, c'est pour des faux chanteurs. Non, pas seulement. Pas forcément vrai pour les faux chanteurs. Nous voyons, parce que si ceux qui parlent par l'autotune, et après quand ils arrivent lors des lives, on voit ils ont du mal, mais voilà. Déjà, on est un artiste au Congo, vraiment, on ne va pas mentionner son nom, qui est bien coté, qui fait bouger, qui tient le flambeau de la musique, mais à un certain niveau, quand tu vas au concert live, c'est vraiment comme a dit Lumière, le jour et la nuit. Mais là, vous n'allez pas aider les gens, la vérité, artiste en on ne peut pas citer le nom, je pense que c'est un jeune aussi, il faut le dire. Un des critères de plus. Quand on a commencé, je vous ai dit que l'autotune, c'est un effet. Oui. Bon, pour moi, je ne le trouve pas plus grand en musique. Il y a des effets qui ont existé.
comme la réverbération, le delay, vous avez la bande équaliseur, c'est des effets qui nous ont émerveillés. Avant que l'autotune, qu'on découvre l'autotune. D'abord, c'est un simple effet. L'autotune, c'est, on va dire par définition, c'est quoi? C'est une modification informatique automatique. Une modification informatique automatique par algorithme. C'est ce qui fait que ça nous donne cet effet-là. Cet effet qui nous procure un bon son, vous écoutez l'artiste, il chante très bien, mais attention, cet effet-là aussi demande des réglages. Moi, je suis ingénieur de son, cet effet, on le règle. Ça veut dire, il y a eu des artistes, moi, si j'étais le nom, un exemple, ceux qui suivent. Mais toi, tu peux dire, hein, t'inquiète. Non, moi, je ne peux pas dire. Il y a des artistes, il y a un artiste aussi grand, renommé, qui a essayé de chanter avec l'autotune, mais qui n'est pas à côté, mais très grand chanteur. Ok. Très grand chanteur, mais qui n'est pas à côté. Pourquoi? Parce que l'ingénieur qui était derrière, qui devait, lui, être ensemble avec lui en réglant cet effet, n'a pas pu le régler. Alors à ce moment, l'artiste pro est sorti de la gamme, mais alors qu'il est pro, il ne peut pas sortir de la gamme, c'est un rêve. Donc, ça se passe comment? L'autotune obéit à des réglages de gamme. Ça veut dire, pour les musicologues, comme Fonsi Balou, je respecte, c'est ce que tu suis, tu comprendras ça. L'autotune, quand tu es en Do, quand tu chantes en gamme de Do, il faut les régler en gamme de Do, sinon en gamme relative de Do. Ça veut dire donc, Do, Mi, Sol. Ça peut aussi. Non. Ça, c'est un cours de musique. Do, Mi, Sol, on a ici, on a Do tonique, tierce, Mi, et puis Sol, c'est la quinte, qui fait l'accord de Do. Maintenant, cette fois-ci, si le chanteur est en train de chanter en gamme de Do, l'effet de l'autotune doit être réglé en gamme de Do, sinon en gamme relative de Do. Ça veut dire le La mineur. Si tu es en gamme de Sol, tu le règles en gamme de Sol ou en relatif de Sol, ça veut dire Mi mineur. Ça veut dire que c'est un effet qui se règle là. Si tu as chanté faux, l'autotune va te donner un rendement faux. Alors, si un chanteur, l'autotune est calibré sur la gamme de Do et que toi tu viens chanter sur la gamme de La, ça va être faux. Donc c'est un effet que les ingénieurs de son doivent connaître et puis les chanteurs doivent connaître. Il faut l'étudier. Ça ne veut pas dire que c'est un élément qui vient, alors c'est la facilité. Ah non. Mais donc la majorité peut dire que la facilité. Ça, on va le dire, tout quand on parle des jeunes d'aujourd'hui, et que même regard anciens comme vous l'approuvent en disant que le fait que ces jeunes sont là, on risque un bon matin. Mais je suis d'accord. Pour ça, je suis d'accord. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il faire d'abord pour évoluer? Il faut se rendre compte, d'abord soi-même. Il faut avoir l'envie d'évoluer. Il faut d'abord se reconnaître que là, je suis en erreur. Exact. Mais il y en a aussi qui sont en erreur, qui ne savent pas qu'ils sont en erreur. Parce qu'il n'y a personne pour les apprendre qui sont en erreur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire quoi? Les sachants, les docteurs, les sachants, entre guillemets, de la musique, bon, dans le pays, je me trouve, du Congo, ils ne partagent pas avec la nouvelle classe qui arrive. Pourquoi? J'ai toujours dit ça. Il y a un mur de Berlin qui est créé entre cette ancienne classe et la jeune classe. Alors, tant que ces deux classes-là ne seront pas ensemble, ça serait pas... Vous êtes des journalistes aujourd'hui, mais il y en a qui ont commencé avant vous. Mais vous les squattez. Donc vous faites ce qu'on appelle la succession. Mais chez nous, le jeune d'abord, il est convaincu que moi, on a danger. Un leader. Le vieux aussi se dit, bah, petit, on a ma kelele. Ça veut dire que le mur, il est là, il est créé, bien créé. Donc la succession... Et la deuxième des choses. Et puis, cette jeune classe aussi ne cherche pas à apprendre. C'est bien dommage. C'est là où est le problème aussi. Maintenant, ceux qui nous gouvernent, excusez-moi pour la solution, ceux qui nous gouvernent doivent rentrer en jeu. Moi j'ai assisté, on était avec toi, Love, on a assisté le 21 juin, fête de la musique. C'était au Cercle Africain. On a fait venir, on était avec El Maestro Bacchus que je salue, Fabien Bongo, Monsieur le Dédé que je salue, et puis voilà, Mikolo Chinois, et puis on était là, on a fait venir une dame au chef de justice qui devait on devait débattre autour de la musique, expliquer sur le streaming, mais Bandoulis Bakimaki, parce que Nini, ils ont maillé, ils ont Koloba, il y a le poteau. Ça dit que je vous ai dit au départ que ceux qui botseka maillé la musique, musiciens, à tes poids. Mais quand on est arrivé à la collation, oh là là, ils sont venus en masse là. Excuse-moi, je vais d'accord. Non, on n'a pas cette... Ah oui, c'est intéressant ce qu'il raconte, c'est très intéressant. Donc on affirme. Non, pas de nous, hein. Non, bon, vous affirmez que les musiciens, ça c'est pas, il n'y en a pas trop. Ah non, il n'y en a pas trop, ça faut le dire. Bah, attends, Mickey. C'est vous tu es avec moi? Non, je le dis. Je le dis, mais le problème c'est quoi? C'est que on a le don déjà qui est là. Le don n'a pas besoin
aucun de l'école à Moulaï. Mais le temps a besoin maintenant du savoir, être enseigné comment l'utiliser. Ça veut dire que si vous avez des gens, des sachants, mettez-les ensemble avec ces jeunes classes-là, donnez-les envie, quoi. Bien évidemment. Il nous reste malheureusement qu'une minute. J'aurais aimé qu'on puisse continuer à prendre ce cours. Ce cours de musique, merci beaucoup. Ce cours magistral. Également, puisqu'on est arrivé à la fin, l'inconvénient du numérique dans le domaine musical, selon vous? L'inconvénient du numérique dans le domaine de l'inconvénient, moi, je ne vais pas trop parler d'inconvénient parce que comme on a dit, tout s'apprend. Tout s'apprend. Et quand tu apprends, quand tu t'y connais, je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. D'accord. Kapous Dikone. Bon, je m'inscris oui ou non. C'est vrai. Il y a la paresse. Il faut dire, c'est noté. Ça amène la paresse, hein, il faut le dire. Parce que le boulot qui devait être fait en harmonie par 2-3 personnes, c'est une machine qui te donne ce rendement là. Alors c'est quoi? Ça installe une paresse donnée, c'est clair. Cette facilité, quoi, je veux dire, aboutir. Et puis cette nonchalance, ça crée le manque de zèle, de détermination pour l'artiste avant de travailler. C'est-à-dire qu'il se dit qu'avec la machine, et puis ça va aller. D'accord. Le dernier mot, un dernier message, y a-t-il une actualité te concernant Mikilov? L'actualité, déjà dans pas longtemps, on a un bébé qui va voir le jour, on fit avec Kapous Dikone toujours, et moi je viendrai bien après pour mon premier single, je pense. D'accord. Kapous Dikone. Ouais, toujours attendu, plugin, Tolobara, plugin, c'est vrai. Ben donc, on a même la Sonia Olobango qui est là, et ma telle date. Tellement de dates avancées. Mais, il faut comprendre le comment, ok. Les hommes ont les projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Tant que nous avons signé, Kapous, on travaille beaucoup dans mon là. T'es ça sera déjà de pour là. Soit nous avons été du saut au boulot. On a pas dans mon cas là. Mais il faut la bizarre ici. Oui, mais la moindre. On a déjà Moutanzambe. On a déjà Moutanzambe. Tu sais? Bon, on a le bon clair. Et après l'émission, on va continuer. Mesdames et messieurs, on a reçu pour vous Mikilov et l'artiste Kapous Dikone. Nous accompagner Lumière Goma Maman Alliance, sans oublier le noble citoyen. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Avant de se séparer, Kapous Dikone, l'occasion vous est donnée de conclure l'émission. Darling, in my mind, day by day, I listen a voice without a year or day for me. I was always the streets. Every time I look for la suite est meilleure. The flesh of my flesh. Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multisujet, débat. Je suis en train, s'il te plaît, où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. Échange. Moi je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote? Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Goma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17 h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé. MCR TV, notre partenaire média.